Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 en intraday pour cette journée du jeudi 10 décembre 2015. Avec finalement une poursuite du mouvement baissier de fond qui est en train de se profiler, puisque malgré une ouverture ici et une phase de hausse depuis, eh bien on est en train de retomber ici suite au contact avec la résistance oblique baissière qui définit la tendance actuelle. Effectivement, on a démarré quasiment sur un niveau de clôture d'hier, juste au-dessus de cette zone ici des 4597 points. On a monté, on est revenu ici chercher cette zone avant de confirmer ici le mouvement de hausse. On est bien resté au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Alors suite à ce contact, on a eu une petite phase de consolidation ici. Je vous indiquais que si on restait au-dessus des 4630, eh bien il était possible de rebondir et de revenir ici sur cette résistance afin de l'attaquer. Mais il s'en est pas, ça ne s'est pas passé de cette manière. On a cassé cette zone de résistance et donc on imprime un nouveau mouvement baissier. Donc on est plus sur une continuité ici du mouvement que sur un retournement. Malgré tout, nous avons quand même pas mal de zones de support qui se définissent, dont celle-ci ici à 4618 points, qui a été le théâtre hier d'un retournement que je vous ai annoncé quasiment en direct lors du webinaire live sur YouTrading. On est actuellement donc sur un retour sur cette zone après avoir marqué un nouveau plus bas. Alors, concernant cette tendance, on est sur quelque chose de très technique. J'y reviendrai en fin de cette analyse. On n'est pas du tout ici sur un mouvement panique. Donc les niveaux techniques ont leur importance. Et à ce titre, la zone ici des 4597 de support, qui a été retestée ce matin, sera une zone essentielle à ne pas casser pour ne pas bien prolonger ce mouvement baissier. Donc au-dessus de 4597, on reste sur un mouvement de neutralisation. Il faudrait passer au-dessus de cette zone de résistance oblique baissière pour réimprimer un mouvement haussier et je dirais continuer ici sur cette dynamique. Par contre, en cas de rupture ici des 4597 points, eh bien on pourra assister à une poursuite du mouvement baissier dont les points bas et les objectifs seraient définis ici sur 4545, 4520, voire à terme donc pour un objectif daily à 4495 points. Donc actuellement, nous sommes un petit peu au milieu du gué. Il n'y a pas encore de signal assez fort pour valider une continuité baissière, mais il n'y a plus non plus, je dis plus puisqu'on a cassé ici cette zone de support, il n'y a plus de signal assez fort pour éventuellement anticiper un mouvement de retournement. Donc cet après-midi, entre 4618 et grossièrement 4650 points. C'est une phase de neutralisation après une petite hausse intraday. Au-delà de cette zone de résistance, donc on a éventuellement un mouvement haussier à jouer qui ne sera totalement validé que sur une cassure forte de cette zone des 4680 points. Si on arrive à casser cette zone des 4680 points, que ce soit aujourd'hui ou demain, jusqu'à la fin de la semaine, eh ben on est sur un signal de retournement qui est potentiellement intéressant et qui pourrait nous ramener ici sur la zone des 4800 points. Par contre, tant que l'on reste ici sous cette zone de résistance, eh bien on est toujours à la merci d'une accélération baissière qui pourrait nous faire marquer de nouveaux plus bas. Alors, je vous avais promis donc une petite vue technique, donc je voudrais revenir sur un graphe que j'ai posté, ce matin. Alors, je vous indiquais ici des objectifs liés à des extensions de Fibonacci. On est sur quelque chose d'assez intéressant. Lorsque l'on regarde ici les phases techniques, on a des phases de retracement qui nous donnent des objectifs liés à des extensions de Fibonacci qui sont assez troublantes. Alors, premier élément ici, alors on prend donc l'intégralité du rebond technique, et lorsque l'on regarde ici, alors je vais figer ce Fibonacci, lorsque l'on regarde ici le 161,8%, eh bien c'est au pips près l'objectif ici qui a été marqué hier après la clôture. On est ici sur de la cotation étendue de 8h à 22h. Donc on est ici sur un objectif qui a été atteint. Alors je vais fixer voilà, je vais fixer ça, on va zoomer et vous pourrez constater ici que l'objectif a été atteint quasiment au pips près. Donc on est là sur une extension qui nous donne une très bonne zone d'objectif. On va effacer pour gagner en lisibilité. Lorsque l'on regarde les précédentes phases de rebond technique, nous avons donc la phase qui part d'ici jusque cette zone-là. Lorsque l'on trace le Fibonacci sur cette zone, on prend bien les extrêmes, regardez ici le point bas, 4618, c'est le point bas que je vous avais donné comme retournement hier. Lorsque l'on prend
Lorsque l'on prend le mouvement de rebond suivant, on vient ici chercher là, et regardez, ça ne s'invente pas. 4571,9, le plus bas de cette bougie se situe à 4570. Là encore, on a quasiment au point près l'objectif qui est défini par un rebond technique sur l'extension de Fibonacci. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Que les Fibonacci sont magiques? Non, pas du tout. Ça veut dire tout simplement que cette phase de baisse, elle est très technique, puisqu'on a ici des ratios qui sont quasiment respectés au point près, ce qui montre que beaucoup d'investisseurs suivent les mêmes chiffres et rebondissent sur les mêmes zones. Ce qui veut dire qu'on n'a pas de mouvement panique, hein. On est ici vraiment sur une phase de consolidation d'un point de vue, alors moyen terme, on ne le verra pas, il faudrait peut-être repasser en H4 ou en daily, qui reste dans une tendance dominante haussière. Je persiste, hein. Ici on a une phase de hausse, on a une consolidation, tant qu'on ne casse pas le retracement des 61,8% que je vous ai indiqué sur l'analyse daily, on est toujours sur une tendance qui reste haussière, même si la dynamique effectivement diminue. Mais tant que l'on est ici sur une progression qui reste aussi technique, eh bien on ne peut pas parler de retournement de tendance, hein. Voilà donc pour la petite aparté, donc liée à ces extensions de Fibonacci, qui sur cette phase de baisse nous donne vraiment des objectifs au millimètre. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Alors oui, je ne vous ai pas donné les stats. Donc très important cet après-midi, les chiffres du chômage à 14h30 ainsi que l'indice des prix à l'importation côté US, donc toujours à 14h30, qui pourront donner un peu plus de volatilité sur les marchés. Voilà donc ce que l'on doit savoir sur cette configuration technique et sur cette analyse technique du CAC 40 en intraday. Passez une bonne séance, bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Bonne séance à tous.